Alors, dans les 5 premiers chapitres, on a plongé dans le problème des mauvaises actions. Coupable devant un Dieu saint, on a vu la solution que Dieu a pourvue en envoyant son Fils subir la punition de nos injustices à notre place. Il a payé nos dettes et nos péchés sont maintenant complètement couverts devant les yeux de Dieu. Nous sommes devant lui en Christ comme si nous n'avions jamais péché. Ça s'appelle l'expiation et on a reçu la justification des péchés. Dans les chapitres 5 et 6, on a ensuite regardé le problème du péché en lui-même. Si tu vois que ce qui sort d'une machine est toujours mauvais, alors la machine est probablement cassée. Comme non-croyants, notre vie était dominée par le péché. On avait donc besoin d'une nouvelle vie. Alors Christ a ouvert un chemin pour que nous puissions mourir et ressusciter en nouveauté de vie avec lui. On a reçu la justification de vie. Tout ça c'est très bien, mais hier, tu as encore péché, et encore, et encore. Et ça te rend littéralement fou, le paradoxe d'un cœur propre et des mains sales. C'est pour ça que les chapitres 7 et 8 de Romains sont parmi les plus importants pour les jeunes croyants. Dans le but d'être le plus clair possible, laisse-moi essayer d'expliquer à quoi Romains 7 ne fait pas référence. Romains 7 ne fait pas référence à une personne qui est légaliste, ou à une personne qui est trop centrée sur elle-même, ou même à une personne qui n'a pas encore le Saint-Esprit. Et ça n'enseigne pas que le corps ou le monde matériel est mauvais en soi. Dans Romains 7, l'apôtre Paul est conduit par l'Esprit Saint à expliquer un des aspects les plus cruciaux de la vie chrétienne. Qui tu es vraiment et qui tu n'es pas. Ça fait référence à ton identité. Comme un médecin, Paul utilise un scalpel pour séparer deux choses qui semblent similaires, mais qui sont en réalité complètement opposées, comme la lumière et les ténèbres. Qui tu es et le péché en toi. Pour les différencier, Dieu utilise la loi comme point de référence, comme un détective. La loi nous aide à repérer ce qu'est le péché. Elle est comme une ligne. Commettre des péchés est traverser la ligne. C'est ce que nous appelons péché au pluriel. Mais le péché, sans le S, n'est pas ce qu'on a fait, mais ce qui nous dominait lorsque nous étions sans Christ. C'est notre tendance à vouloir traverser la ligne parce qu'il y a une ligne. Enfreindre une règle parce qu'il y en a une qui a été mise par quelqu'un à qui nous ne voulons pas nous soumettre. Et ce n'est pas qu'un problème chez les adultes. T'as qu'à regarder les enfants. Tu dis « Ne mangez pas le gâteau ». Devine, ils vont manger le gâteau. Tu vois ? Et ça nous rappelle quelque chose, non ? On a donc un désir interne de ne pas se soumettre, pas même au Dieu seul vrai, seul sage et aimant. C'est le mal, c'est le péché. Cette poursuite égoïste amène toutes les tragédies dans le monde. Et il est enraciné quelque part en nous. Dieu touche le cœur du problème, et la loi nous aide à le découvrir. Donc si la loi n'est pas mauvaise, il doit y avoir quelque chose de mauvais en nous. Attends, je croyais que j'étais mort en Christ et ressuscité, une toute nouvelle création. Oui, tu l'es. Tu es parfait maintenant. Comment peux-tu le savoir ? Eh bien, depuis que tu as cru en Christ, quels sont les désirs et l'orientation de ta vie ? Faire la volonté de Dieu ou la tienne ? Est-ce que tu aimes ou bien détestes transgresser la volonté de Dieu ? Tu le détestes. Et ça prouve que ton être intérieur est complètement différent d'avant. C'est une nouvelle création. Garde ça en tête. Il n'y a aucun péché dans ta nouvelle identité. Zéro. Ce n'est pas que tu as une double personnalité avec un vieux et un nouveau toi. Tu n'as qu'une identité. Elle est parfaite, comme Christ, parce que tu es en Christ et sa vie est maintenant en toi. Mais il doit y avoir un problème en toi quelque part. Et oui, c'est le péché dans ton corps physique. Parce que quand ton être intérieur est complètement neuf, ton corps n'est pas encore renouvelé. Et c'est le péché qui, comme une maladie, peut influencer ton corps et tes actions. Et quand tu pêches, tu peux penser à tort que ce péché est qui tu es vraiment. Mais ce n'est pas toi, parce que tu détestes et condamnes le péché. Donc Paul regarde lui-même et dit « Quand je pêche, ce n'est plus moi qui agis ainsi, mais le péché qui habite en moi. Je suis parfait, mais le péché est dans mon corps. Je suis responsable si je laisse le péché prendre le contrôle des actions de mon corps. Mais quand je pêche, ce n'est pas vraiment moi, mais le péché en moi. » Ok. Alors si tu as bien compris ce que je viens de dire, il y a un nouveau toi et le péché qui est en toi. Et ils se battent pour prendre le contrôle de tes actions, de ton corps.
Qui va gagner? On va voir ça dans la prochaine vidéo. Oui, voilà, ça c'était Romains 7. Quelle vidéo importante, quel chapitre surtout important dans la Bible, dans Romains. Surtout pour nous, les jeunes, on a eu beaucoup de plaisir pour le faire, pour l'expliquer, mais surtout aussi pour nous, pour comprendre qu'est-ce que Dieu veut nous dire par ce chapitre. Et puis voilà, sinon. On propose d'aller le lire aussi ce chapitre et de pouvoir aussi bien le comprendre vous-même. Et mettez-nous des commentaires sur ce que vous avez pensé de cette vidéo, ce que vous avez pu apprendre, si ça vous a aidé. On a vraiment envie que ça vous aide pour votre vie personnelle. Et voilà, on propose de vous abonner, on propose de mettre des commentaires, des petits likes. Et sinon, on se voit dans la prochaine vidéo. Ciao.